Chers amis, bonjour. Ce Shabbat, Parashat Bereshit, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Ces mots sont les premiers livres de Bereshit, la Genèse et de la Torah tout entière. Ils introduisent le récit de la création, dont les maîtres de la Kabbale diront qu'il renferme les secrets du monde et les secrets de la vie. C'est pourquoi, malgré le nombre incalculable de commentaires dont il a fait l'objet, ce récit reste toujours aussi mystérieux. D'ailleurs, il existe un livre de commentaires uniquement sur les anagrammes du mot Bereshit. D'ailleurs, s'il y a un anagramme que j'ai lu qui est très intéressant, si on permute les lettres du mot Bereshit, on trouve Aleph Betishri. Ça veut dire que tout est contenu dans la création de l'homme, puisque Aleph Betishri, Rosh Hashanah, la création de l'homme, En Meler Beloam, il n'y a pas de roi sans peuple. Donc, effectivement, nous sommes l'homme et le but de la création, et c'est dans les lettres du mot Bereshit. Alors, parmi les questions que l'on soulève qui concernent la création de l'homme, eh bien, c'est une création qui ne ressemble à aucune autre. Et si on est sensible aux subtilités du texte, un détail peut attirer notre attention. En effet, alors que chaque chose créée le fut par ordre divin à l'image du fameux que la lumière soit Vaïhor, la création de l'homme fut, elle, précédée d'une formule singulière qui s'apparente plus à une invitation qu'à une injonction, puisque Naasé Adam, faisons un homme. Alors pourquoi cette différence et surtout à qui s'adresse cette invitation? Et la réponse à ces questions est d'une portée immense et certainement l'une des idées maîtresses du judaïsme, car elle établit une différence fondamentale entre l'homme et le reste de la création. En effet, l'ordre divin, à l'origine de toute chose, sera le programme dont cette chose ne pourra en aucun cas se défaire. On parlera d'instinct pour les animaux, de nature pour les végétaux ou de propriété pour les minéraux. Ainsi, quel que soit l'environnement où naîtra un chat, serait-il depuis sa naissance entouré de loups ou de hyènes, il ne fera rien d'autre que ce que font les chats. Il miaulera, lappera pour boire et personne n'aura à lui apprendre à le faire. Pour l'homme, ce sera totalement différent. Ses attitudes, son caractère, ses valeurs ne seront pas définies par une quelconque programmation. Ils seront le résultat de l'environnement dans lequel il aura grandi, le résultat de son éducation, le résultat de l'influence de ceux qui vont l'éduquer et de ce que ses pairs vont lui inculquer, bien sûr. En un mot, il sera le produit de son éducation. Aussi, si nous voulons que le petit qui vient de naître devienne vraiment un homme et se comporte en tant que tel, il reviendra aux adultes qui l'accueilleront de mettre en place autour de lui les conditions requises pour qu'il en soit ainsi. Dès lors, l'expression faisons un homme de la Genèse prend un sens tout à fait particulier, presque solennel. Elle est un appel, une sollicitation en somme, une prière que Dieu adresse au monde des adultes. Car à la naissance de chaque enfant, Dieu a, si l'on peut dire, achevé sa part du travail. La suite de son parcours, son développement moral, intellectuel, psychologique et spirituel sont, eux, à la charge de ses parents ou de tous les acteurs de son éducation. Et c'est à eux que s'adresse cet appel. Un appel du Créateur à être son associé, à parachever son œuvre, en permettant à cet enfant d'utiliser à bon escient les aptitudes qui sont les siennes, en faisant de lui eh bien, un adulte responsable, autonome, et en lui permettant de devenir ce qu'il est capable d'être. Donc c'est cela, un des commentaires, faisons un homme ensemble. Je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach et Rak Besorot Tovot.